3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Ah non, oui, contact. Oh, Ah le si, faux c'est bon. Ça y départ. est. C'est bon, c'est parti. Il y a un petit message d'erreur. Mais là, mais il y a un petit message d'erreur qui disait qu'il pouvait Mais pas moi, atteindre ma je suis caméra. Du coup, impatient, je me là. suis dit, il va Faut falloir. que ça démarre, là. Ah, mais toi, t'es là, toi. Ça y est, c'est ton rendez-vous de la Tout le semaine. Tu monde veux pas attend ce lâcher, quoi. Let's rendez-vous. go, là. Bam, Et bam, bam. d'ailleurs, figure-toi que hier, j'ai bu un verre avec l'un de nos nombreux abonnés, notre 50e abonné sur YouTube. Et dis-toi que ça Au apporte de la pétard. valeur à certaines personnes, même s'ils sont encore peu à le suivre. Il y a des gens qui nous regardent et qui apprennent des choses. Donc, petite dédicace à Tristan, si tu nous regardes, qui a une agence du X qui s'appelle Kirk. Je vais lui faire un peu de promo parce qu'il m'a quand même régalé hier. Euh, et voilà, il a une super agence du X. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Les mecs, c'est des brutasses. Donc, si vous avez besoin d'un prestataire, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Voilà. Et du coup, il t'a dit Eh quoi ben, sur ce qu'on faisait? écoute, Le il trouve building public? que je parle trop, comme toi. Non, il pense qu'on pourrait faire un peu plus court, mais comme Ferme je ta peux gueule. mesurer les temps de prise de parole, je sais que c'est à moi de faire un effort. Donc, je pense qu'on peut aller sur un format peut-être un peu plus court de 15-20 minutes pour que ça soit encore plus concret et digeste pour les gens qui nous regardent. Et puis, montrer un peu plus ce qu'on fait, montrer les outils et donner un peu plus de contenu actionnable. Et je pense que voilà, on va se roder avec les prochains épisodes et ça va venir quoi. Vas-y, feu, il est 15h05 et on dit qu'on termine quoi qu'il à Ouais, on a déjà trop parlé, 15h22. hein, Allez, on perd trop de 15h22. temps. Bon, alors on attaque quoi alors? On attaque quoi, Paname? Alors avant, on a les chiffres, Allez, on est... il y a un peu le résumé de la semaine, et puis je tease, mais ce qu'on a prévu de faire, c'est de montrer ton système de folie sur Obsidian. Sapristi. Sapristi. Hein, c'est ça le programme. Donc Sapristi. Allez, pour ceux, vas-y, ça me va. Je n'ai absolument pas préparé ça d'ailleurs, donc si vous voyez des choses confidentielles, ouais, bah bah ouais, Flo, ouais. tu feras un montage pour les flouter. Et, et si, mais j'ai pas préparé ça, mais j'ai plein de trucs que je peux vous dire sur Obsidian. Il y a une formation qui est en cours d'ailleurs, une formation gratuite que je suis en train de faire en parallèle. Donc, allez, on fait ça, on fait les chiffres et après, Ouais, je te alors nous montre mon cerveau. cette semaine on a fait beaucoup de prospection, pas mal de calls, on a eu 6 calls avec des prospects qualifiés qui ont donné naissance à 4 offres pour le moment qui ont été envoyées. Donc ça c'est Paname qui s'y colle. On essaie de professionnaliser un peu notre approche à la fois dans les calls avec une trame qui nous aide pas mal pour être efficace, on vous en avait parlé la semaine dernière. On essaie aussi de décrocher des rendez-vous avec des séquences automatisées de prospection, cold emailing. Donc ça, on a enfin lancé ça cette semaine. Je pense qu'on pourra vous faire un retour d'ici 1 ou 2 semaines avec des chiffres, parce que pour le moment, on n'a pas eu de rendez-vous, mais on n'a envoyé Ouais. que quelques invitations, à la fois sur LinkedIn et par mail. Pour ma part, moi, j'ai travaillé assez fort sur le développement de notre plateforme en interne. Donc, on est en train de développer notre propre outil pour piloter l'agence et qui sera aussi un espace client pour toutes les entreprises qu'on va accompagner. On a vraiment hâte de vous la montrer. Je pense elle est finie à 85-90%. Donc, il y a des derniers petits réglages à faire, mais on vous la montrera pour vous montrer comment ça peut aider des agences aussi à être plus efficaces dans leur quotidien et proposer une meilleure expérience aux clients. Donc voilà, pas mal de travail là-dessus. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. Peut-être juste pour vous donner quelques billes sur moi, mon process quand je fais les calls des clients. Là, j'ai un truc qui va assez vite. Flo, il avait designé un dashboard dans Notion. Donc là-dedans, il y a un peu tout. On rentre nos clients, etc. Et moi, en fait, dans mon process, je vais en call. J'utilise un logiciel qui s'appelle Vowel, qui est genre comme Google Meet, mais en fait, ça récupère le transcript, ça enregistre le call et ça en fait un résumé à la fin. C'est avec de l'IA. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est Vowel. Et après, ce que je fais, c'est que j'analyse le call. Je me laisse tout le temps 24 heures un peu au repos, comme ça, je réfléchis un peu à des petites idées pour la propale. Et ensuite, le lendemain ou le surlendemain, je fais la propale. Et là, pareil, on part d'un template sur Notion. Ensuite, on la personnalise par rapport au client. Et surtout, on crée un loom où moi, j'explique la propale avec du son et j'envoie tout ça au client. Et ensuite, il va voir sa banque.
il débloque un prêt C'est de ça, 200 000 ouais. euros et ça part. Ah, pour l'instant, ils trouvent pas tous le chemin vers la banque, hein, c'est ça le problème. Mais on- Ça va arriver, je te dis, là. T'es bientôt en ouais, congé, tout va c'est arriver d'un toujours coup pendant pareil. que tu vas être en congé, tu vas Ah, voir. ça sera des bons problèmes à gérer, écoute. Mais le petit loup, moi, est très cool. Et je trouve que ce qui est bien, ce que tu fais aussi, c'est que tu les prépares les calls. Et c'est vrai que bon, on a tendance un peu à prendre les calls à Hmm. l'arrache, mais ça fait toujours la différence quand au début d'un call, le client, le prospect, il voit que tu t'es renseigné un peu sur sa boîte, que tu as regardé ce qu'il faisait sur LinkedIn, n'importe quoi. Ça permet de briser la glace et de créer Ouais, peut-être un lien plus rapidement que juste dire bonjour, ça va, bon, démarrons quoi. Donc ça, je trouve que c'est ouais, les deux trucs ouais, que de j'aime ouf. bien que tu fais. Bon, allez, Lourd, on se prend des ouais, ouais, fleurs, ouais, bah Kamas, on le s'envoie des vendredi, tickets la semaine bam! et le vendredi c'est des fleurs, voilà. Ça On tire à va balles arriver réelles, plaisir. là, c'est en mode tranquille. Bon, trêve de plaisanterie. Moi, je veux voir ce système Obsidian. Tu nous as beaucoup teasé la semaine dernière et t'as dit en plus que tu détestais quand les gens faisaient ça dans des podcasts ou des vidéos quand ils parlaient de quelque chose qu'ils montraient pas. Donc moi, C'est vrai. j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble et voir comment les gens peuvent utiliser ce système peut-être pour être toi, tu l'utilises juste pour être faire ton contenu sur LinkedIn ou tu as d'autres usages avec Obsidian? Ah, c'est vraiment ton Tout, second cerveau, quoi. tout. Il y a tout. Il y a les propals pour anti-KO, il y a euh, quand il y a un de mes potes qui fait une punchline que j'ai envie de Ah garder ouais, parce qu'elle est complètement fucked up, ah ouais. je le mets dedans. Il y a tout, tout, tout. C'est-à-dire que ça a remplacé mes notes iPhone, mon Notion, ça a tout. Genre Notion, j'utilise plus que pour faire les propals. Genre j'ai vraiment tout, tout. Voilà, je suis encore en train de migrer les trucs, mais je vais te Allez, montrer tout ça. montre-nous Euh, ça et ouais, Allez, je suis curieux de savoir aussi comment bah tu l'utilises aussi dans le cadre de l'agence. Enfin, en quoi ça t'aide. Enfin, les différentes façons d'utiliser ouais, dans de un monde ouf. professionnel pour que les gens peut-être puissent se projeter. Ouh là là, ça pétille de partout. Ok, ouais, ouais. Tu vois mon écran? Ouais. Et le Alors nombre ça de c'est. neurones qui te Hésite restent. pas à me C'est poser ça. des questions là pendant que je te montre. C'est ça, c'est ça. N'hésite pas à me poser des questions quand je te montre en parallèle, mais ça globalement c'est la fonctionnalité d'Obsidian qui fait un peu croître Obsidian d'un point de vue marketing. C'est une vue intéressante mais qui est pas non plus la meilleure vue, mais bon, c'est pour t'expliquer un peu comment fonctionne le logiciel, c'est-à-dire que chaque point est une note et en fait le but c'est de Ouais. faire des liens entre les notes. Ce que tu vois en jaune c'est les images, donc c'est les attachments, ok? Et ce que tu vois en vert, c'est des tags. Genre, tu vois là, c'est hashtag meetings, hashtag publié. Donc ça, tu vois, typiquement, je sais que dans hashtag publié, ça, c'est tous mes posts LinkedIn. Donc si je les tire un peu par là, là, je vais voir que ça, c'est quoi? Raccourci. Voilà, ça en gros, c'est un post que j'avais fait sur le raccourci commande CC voilà, pour traduire un truc. Genre, si je prends ça et que je fais commande CC, hop, Mais ça me elle sert à traduit quoi cette directement une vue debug. concrètement? La vue graph, en gros, ça sert genre, par exemple, tu viens ici, tu peux mettre des filtres, tu peux dire, ok, je veux tous les délires qui sont liés à Eh anti-KO. ben alors, Et là, en va falloir gros, la compléter un là, peu cette base. t'as tous les, t'as tous les vues, tu vois, genre Ok. tous les endroits où j'ai parlé d'anti-KO. Et les Donc liens, en fait, voilà. pourquoi il y a des relations en fait entre chaque point, c'est ça? C'est. Ouais, en gros, alors bon, ça c'est la vue graphique, d'accord. Ici, maintenant, t'as la vue dossier. Donc t'as tout ça, en gros. Ça, c'est mes dossiers. Le but de Obsidian, c'est de plus voir les choses comme des dossiers, c'est de les voir comme justement un savoir comme son cerveau. C'est vraiment de voir le contenu de manière atomique. Donc moi j'ai un premier dossier, c'est l'inbox. Donc c'est là où je range en gros toutes mes idées, tous mes trucs qui sont à trier. Donc là tu vois typiquement ici là, c'est tous les trucs que j'ai à trier en fin de semaine et que je dois ensuite ranger. Ok? En deux, j'ai mes projets. Donc là globalement, t'as n'importe quel projet, ça c'est un dossier dans lequel ça doit être Ouais. limité dans le temps. Ok? Donc là par exemple, achat d'appartement, ça c'est un truc que je sais qu'un jour j'achèterai un appartement, je sais pas quand, KO mais tu vois aura typiquement connu un grand dedans, succès. voilà, exactement. Typiquement, hier, sur une conversation Messenger avec tous mes potes, il y a un gars qui a publié tu vois, une image stylée sur comprendre un peu, genre les impôts, les machins, les trucs. Et je me suis dit, ah, ce sera stylé ça quand je vais vouloir acheter un appartement. Et du coup, je l'ai stocké là. En fait, le but de ça, c'est d'avoir des dossiers où quand t'arrives pour te dire, ok, allez, là, pendant les 6 prochains mois, je prends le taureau par les cornes et je vais acheter un appartement, et t'as 30%, 40% de ton projet qui est déjà fait parce que t'as centralisé toutes les choses.
Tu sais, on a toujours un peu cette étape de se dire, ah, vas-y, par exemple, tiens, je vais lancer un podcast. Ok, il faut que je me pose. Je vais sur mon Notion. Je vais créer un beau Notion avec mes idées de podcast, les personnes que je vais inviter, tatati tatata. Mais à chaque fois, tu pars un peu de zéro. Tu vois ce que je veux dire? Là, Obsidian, le principe de l'application, c'est de se dire, en fait, on travaille de manière, même sans le vouloir, en continu sur tous les projets. Quand tu as une conversation, quand tu as un truc, quand tu as un machin. Et donc, le but, c'est de remplir au fur et à mesure. Mais il faut le remplir, ces différents projets, de manière quand même ordonnée. Excuse-moi. Donc, ça, c'est les projets. OK. Ensuite, j'ai un truc ici qui est Cap. Donc, Et ça, c'est. justement, moi j'ai une question, comment tu remplis Euh, ces informations au quotidien? C'est-à-dire quoi? Tu as une application à ton téléphone, comment tu ajoutes rapidement une image ou quoi? Il y a un processus ou faut juste ouvrir l'appli et... alors, en gros, Obsidian, là, cette version-là, elle est sur mon ordi. OK? Donc, ça veut dire que tous les fichiers sont en local D'accord. et ils sont en Markdown. Donc, c'est un type de fichier que c'est MD. Et en fait, ce type de fichier-là, c'est genre, c'est la base du type de fichier pour l'écriture. C'est-à-dire que tu peux après, si tu peux passer de Obsidian à n'importe quel logiciel, c'est lu. Ouais. Parce que c'est genre comme un TXT, tu vois. Et ensuite, pour ajouter, tu as plusieurs choses. Soit tu as des intégrations directes, genre par exemple Readwise qui est connecté directement, ou Notion qui est connecté directement à Obsidian. Soit tu peux le faire, tu vois, par exemple, moi quand je lis un post LinkedIn qui est intéressant et que je veux le garder quelque part, tu peux, tu vois, l'envoyer dans une application et D'accord, tu ok, peux ouais, t'as des l'envoyer directement raccourcis sur quand même. Obsidian. Voilà. Ensuite, tu as les casquettes. Donc les casquettes, ça c'est genre les personnages. Donc moi, je me suis mis 4 personnages. Best CEO, donc Best Entrepreneur, Best Content Creator, donc là, dedans, c'est tous mes créations de contenu LinkedIn, mes interventions physiques, les blogs et le YouTube. Ici, Best, en gros, meilleur petit copain et Ouais, ami. ouais, 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 Bon, après, il n'y a rien. c'est bien ce Donc, que je me disais. je suis encore en train de le paramétrer. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Et il n'y a rien parce que j'ai pas de T'as projet rien ou à j'ai mettre pas de dedans, tout choses en lien simplement. encore avec ça, tu vois. Voilà, c'est J'ai ça. rien parce qu'en fait, j'ai T'as pas pas de d'amis ni copine, de donc meuf. Donc, j'ai t'as rien. laissé vide. Voilà. Et après, ici, tu vois, c'est Best Trailer. Donc là, typiquement, c'est notamment ça, c'est un projet que j'ai. Bon, là, tu vois, les informations, elles sont encore dans Todoist pour le coup. Mais j'ai un projet, c'est de faire une course du Cap Ferret à Royan, à organiser avec mes potes. Et ben, Ouais. typiquement, je le mets là-dedans. Comme ça, je sais que si j'ai des petites informations, je le ferai. Ce qui fait que si tu me dis, ah bah tiens, pour ta course, oublie pas de prévoir. Je connais un Airbnb incroyable entre Cap Ferret et Royan où tu devrais t'arrêter. Là, j'arrive, je fais ça. Je fais Cap to Royan. OK. Et là, en gros, hop, j'ai Ok. directement ma note. OK. La Ouais. fonction recherche, elle est ultra puissante. Ensuite, on a le Garden. Donc là, le Garden, c'est toutes les notes de ma vie. Genre toutes, qui sont mises. Et c'est chacun des concepts. Et je vais t'expliquer après la différence entre deux notes. Après, il y a les ressources. Donc là, en gros, les ressources, c'est les grands domaines d'apprentissage où je veux évoluer. Enfin, non, c'est les grands domaines où j'ai de l'information. Donc, typiquement, tu vois, le café, j'ai fait un atelier de torréfaction la semaine dernière, donc là, j'ai pris des notes, elles sont là, elles bougeront pas, et le vin, etc. Et après, bon, Ouais. archives, ça, on s'en fout, pour l'instant, c'est encore vite. Comme tu disais, le lien entre les notes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes, là où on le faisait mal jusqu'à présent, je trouve. Parce qu'en fait, tu as plusieurs étapes dans l'apprentissage. Tu as la collection de données. Enfin, déjà, la première étape, c'est de sélectionner tes données. C'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de gens qui sont un peu esclaves des fils de l'actualité qu'ils ont. Donc, ils sont esclaves de leur fil LinkedIn. Et la donnée qu'ils mettent dans leur cerveau, c'est ce que LinkedIn leur propose. Or, tu peux être maître en fait de ce que tu donnes à manger à ton cerveau. Donc, tu peux choisir les flux que tu veux. Tu peux avoir des applications pour sélectionner les articles que tu veux lire. Moi, j'ai ce qu'on appelle un swap file, c'est-à-dire un fichier dans lequel, dès que j'ai un article stylé à lire, bah, je le mets dedans et ensuite je le lis quand j'ai du temps dans le métro ou ailleurs, etc., etc. Bref, tu choisis ton flux. Une fois que tu as choisi ton flux, tu dois prendre des notes sur ce flux-là. Donc, pour prendre des notes, tu vas le lire et tu vas prendre des notes directement dans Obsidian. Ce qui fait que ça donne des choses genre comme as. Attends, je réfléchis. Là, je veux la note d'un livre. Attends, je vais faire comme ça. Euh, donc, je vais faire ouvrir une note, free alarme. Voilà. Ça, typiquement, c'est la note que j'ai prise sur Ouais. un des livres que je viens de finir. Donc là, tu as le plan. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est le délire en cascade. Tu vois, c'est imbriqué. C'est-à-dire que je raconte pas ma vie à droite à gauche. C'est vraiment en mode, tu vois,
si tu fais comme ça, hop, là, tu as la partie 1 du livre, ok, ça c'est ça, ok, les points importants à retenir, ça c'est ça. C'était Ça, une c'est note les notes brute, ça, brutes que d'accord, j'ai ok. prises du livre, tu vois. Ouais, ça c'est Ouais. les notes brutes, c'est des copier-coller du livre. Typiquement, il y a une intégration entre, Kindle ou des trucs comme ça. comment ça s'appelle? Ouais. Kindle, ouais. Kindle, entre Kindle Ah ouais. et Obsidian, où en fait, dès que tu surlignes dans Kindle, ça crée la page dans Obsidian et ça ajoute Et ça te exactement le le classe dans passage que la tu as bonne partie surligné. du livre avec les chapitres? Ouais, ouais, en gros, ça te classe exactement le truc et t'as même un petit lien ici, là, genre un truc qui est écrit genre comme ça, 4.48, tu vois, genre comme ça. Et quand tu cliques dessus, Génial. ça t'amène sur la page du Ça, livre. c'est génial. C'est une dinguerie. Donc là, c'est pour la capture d'information. Et une fois que tu as capturé cette information-là, tu as une deuxième étape qui vient et qui vient venir en fait déconstruire cette information-là. C'est-à-dire que tu analyses le livre. La plupart des les modules, ils s'arrêtent à cette étape-là. C'est-à-dire genre en mode ouais, t'as trois types de modules. T'as les modules qui lisent et qui prennent pas de notes, les modules qui lisent et qui prennent des notes et qui s'arrêtent là. Ça, c'est moi jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, t'as ceux qui lisent, qui disent ok, dans ce livre-là, il y a 10 grands principes à retenir, lesquels enfin, quels sont ces trois grands principes, tu vois. Et typiquement, ici, par exemple, tu vois, genre, Peak Performance Trap, il dit que c'est un lake of intentionality, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux décomposer le contenu en disant les pièges dans lesquels tu peux tomber pour ne pas être performant sont un, celui-là, celui-là et celui-là. Et je peux en créer une nouvelle note. Ce qui fait que tu vas pouvoir faire des liens entre les notes. Et c'est là qu'arrive un truc intéressant, c'est que si tu reprends mon exemple, par exemple, du café et du vin, genre le café et le vin, au final, c'est un peu la même chose dans les procédés. Il y a plein de trucs qui sont pareils. Genre, tu récupères le fruit, tu le traites, ensuite tu le presses, et ensuite t'en fais, ou tu le chauffes, et ensuite ça donne le produit. Et donc là, tu vois, typiquement, j'ai écrit, dans un fruit, il y a 2 grains, hein, et c'est comme le principe des cépages dans le vin. Et donc là, cépage, c'est une note, et si je clique dessus, ça va créer la note, et ça va l'amener ici. Ce qui fait que ça, je vais en pouvoir en créer une note qui va être une note permanente, qui va être une note de Ok. principe. Et je vais te montrer à quoi ça va ressembler une note de principe. Par exemple, compersion. Tu vois, ça c'est une note isolée, c'est Ouais. compersion. La compersion, c'est l'inverse de la jalousie. Ok. Et ça, cette note isolée-là, un jour, je pourrais la réutiliser dans un principe. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une note expressée. Ah oui, d'accord. Tu peux Attends, je vais vraiment. te trouver un truc. C'est un peu le concept de Wikipédia. Tu vas avoir un contenu un peu de base et qui va être relié à plein de sous-contenus et de sous-sous-contenus. Et c'est ça un peu l'approche, en fait. Ouais, exactement. C'est Ouais. l'imbrication des contenus. Bon, là, j'ai pas 1000. Tu vois, typiquement, comprendre le monde du vin, ça, un jour, je vais en faire une vidéo, je vais en faire un article. Et en fait, je mets ici toutes les informations que j'ai petit à petit. Ça, tu vois, typiquement, c'est un vigneron qui me l'a dit. Là, j'ai des liens vers les cépages, la vinification. Ah bah voilà, tu vois, ça, c'est une note permanente. La vinification, ça, c'est la Ok. définition de la vinification. C'est dans mon cerveau, c'est stocké, tu vois. Donc, en gros, tu as deux types de notes. Tu as les notes permanentes et les notes qui sont juste un peu comme des penses bêtes. Ok. Ces notes-là, ouais, en gros, tu as les notes permanentes et les notes penses bêtes. Et le but, c'est de vraiment revenir faire du Ouais, lien c'est ça. entre toutes ces notes-là. Donc, si je te montre, en fait, tu vois, par exemple, ça, c'est une nouvelle note qu'on va créer, tu vois, une nouvelle. Derrière, ce que tu peux faire, parce que je sais que tu aimes bien ça, c'est Ouais. d'utiliser des templates. Et en gros, j'ai créé des fiches, tu vois, Ouais. dans mon Obsidian qui sont là, dans Garden. Et ça, je peux les utiliser directement. Donc, si par exemple, je fais note New Post LinkedIn, là, j'ai l'idée générale, le D'accord. projet lié, etc., etc. Donc, si je fais un post sur anti-KO, je vais venir ici dire, OK, anti-KO, OK. Le contenu lié, bah tiens, je vais dire par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, sales, trame de call d'un sales, voilà. OK. L'URL, donc ça c'est quand j'aurai mis l'URL. Là, je vais venir mettre hashtag publié. Et ici, si j'ai une panne d'inspi, tac, j'ai un lien qui vient me donner un peu toutes Ok. mes idées de poste en ce moment. J'ai un lien qui va pouvoir me donner, tu vois, devenir meilleur sur LinkedIn. Typiquement, j'ai repris un post de Benoît Dubos et un autre de Toinon, là, Ouais.
de Wallaxy que j'avais trouvé stylé et je le relis avant de d'écrire. Parce que ça me remet un peu les idées en place et ça me fait garder Ok. le cap sur LinkedIn. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est pas mal, ce que j'aime bien, en gros, un peu, si tu veux, pour conclure ça, c'est que tu viens là et tu te dis, ok, genre, l'autre jour j'étais dans le métro, j'avais une demi-heure à tuer, je me suis dit, vas-y, je vais écrire mon post de demain, comme ça me fera gagner du temps. Donc je me suis dit, ok, je vais écrire un post, bah je sais pas trop sur quoi. Donc j'ai fait, ok, idée de post. Donc en gros, tu t'écris directement dans ton truc et là, tu as idée de poste. Ensuite, du coup, j'ai cliqué là-dedans et je suis arrivé sur la page idée de poste. Ensuite, je me dis, ah ok, vas-y, j'ai une idée, je vais parler d'une application métier pour, je sais pas, les boulangers. Ok? Et donc là, ensuite, je vais me dire, ok, Tu vas taper comment je fais boulanger, tu vas pour... retrouver tout le euh, contenu que tu as autour des boulangers. voilà. Très Après, tu peux marrant. dire, ouais, de ouf. Après, tu peux dire, ok, tu peux dire, ok, vas-y, tiens, je sais plus comment on fait, rechercher, genre, commande P, search in all files, tu vois, là, tu peux taper, genre, vas-y, boulanger, tu tapes là, ah Oui. bah tiens, ouais, oui, ça c'est ce que je viens de créer, Ouais, mais ouais. t'as capté, si je tape boulanger, je vais voir tous les calls, tu vois, que j'ai créés. Typiquement, ça c'est un truc que je fais beaucoup, c'est que là dans mon inbox, tu vois par exemple, là j'ai fait un déj avec Ouais. Agathe Dorn, la CEO de Nowtech, et ben en gros, dans mon inbox, quand je prépare mes calls justement comme tu disais, je crée des pages là, et qui sont ici dans mon inbox. La veille, je mets des informations, donc qui sont souvent, globalement, je me crée une note, je crois que c'est celle-là à peu près, ok, nouvelle note. Euh, et là, je mets des informations, genre en mode tout ce que je sais un peu sur elle avant. Donc, elle est CEO de Nowtech. Sur LinkedIn, elle a Ouais. publié ça, ça, ça. Enfin, tu vois, je passe vraiment 5-10 minutes à faire des recherches. Et après, une fois que ça c'est fait, ici, je vais venir lier sous le call avec quelque chose. Tu vois, par exemple, si le sujet du call, bah, je vais venir lui mettre un thème. Donc là, par exemple, typiquement, on a parlé de Tool pendant le déj. On a parlé je sais plus, on a parlé d'entrepreneuriat. Tu vois, bah voilà, entreprendre. Et donc ça, c'est des gros thèmes qui ensuite, dans ma vue graphique, vont être en fait Ouais. des énormes points. Tu vois, c'est les énormes points qu'on a. Attends, c'est chiant ça, tu fais ça. C'est des énormes points, tu vois, de convergence. Bref, ça va être des piliers dans mon cerveau. Et typiquement, entreprendre, Ok. les tools, ce sont des piliers. Donc en fait, tu as deux niveaux. Tu as un En niveau fait, dossier et un niveau c'est architecture. un système qui t'encourage à revenir continuellement sur ce que tu as stocké à l'intérieur. Et, et en fait, c'est ça la grosse différence avec les autres outils, ou parce que tu pourrais faire une sorte de base de données comme ça dans Airtable ou dans Notion, mais les liaisons entre les éléments ne sont pas forcément si précises. Et en fait, souvent dans Notion, ça va être des pages que t'auras oublié qu'elles existent. Alors que là, en fait, avec tous les liens que tu construis entre ces différentes notions, tu rebondis en fait de neurone en neurone, quoi. Et c'est ça qui fait la magie de l'outil, en fait, si je comprends bien. Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est le fait de remonter de neurone en neurone, mais c'est aussi... déjà, c'est hyper dur de l'expliquer Oui, aussi rapidement, bien sûr. Obsidian. C'est pour ça que je veux vraiment en faire une formation stylée. Mais le truc, c'est que moi, j'ai un peu l'impression que nos phases de vie nous font un peu perdre le savoir d'avant. Genre, tu vois, par exemple, il me reste très peu de choses de ce que j'ai appris au lycée, très peu de choses de ce que j'ai appris au collège, etc. Et quand tu passes d'une boîte à l'autre, au final, tu perds un peu plein d'éléments que tu peux plus rechercher. Donc certains ont des notes iPhone, mais en vrai, les notes iPhone, à chaque fois, ça part en cacahuète. Il y a que Orelsan qui Même lui, l'utilise il a bien, tu vois ce que réussi je à veux avoir dire. quelques Donc, soucis, hein. ouais, mais en plus, il a eu quelques soucis. Mais, Ouais, ouais, ok, non, non, mais je comprends tout. ouais. Le but, c'est vraiment de capitaliser tout le temps sur un truc. Et en fait, moi, ça veut pas dire que quand tu vois, quand je t'envoie des choses, ça veut pas dire que je t'en l'envoie sur Obsidian. Pour l'instant, j'ai fait exprès de pas prendre la version payante qui te permet d'avoir un truc dans le cloud et de partager des liens avec l'extérieur. Parce que, en gros, je veux vraiment l'utiliser pour l'instant que pour moi, de pas faire chier mon équipe avec ça. Par contre, je sais que la qualité de mon travail va être meilleure parce que quand je vais me dire pendant une demi-heure, je bosse sur ça et je fais que ça,
j'ai la matière, je sais où aller, c'est moi qui ai créé mon cerveau, je sais où aller chercher, etc. Là où tu vois, tu te dis, ah tiens, j'ai une idée de poche, je me souviens, j'avais fait une impression écran, elle est dans mon dossier téléchargement, faut que j'aille la Ouais. chercher. Tu Non, l'oublies, mais enfin, tu vois. franchement, ça met l'eau à la bouche, ton truc. Surtout pour les gens comme moi qui ont pas une grosse mémoire de base. Je pense que c'est un bon exercice aussi, même pour. Puis en fait, à mon avis, tu dois t'y perdre. Des fois, tu pourrais même aller te balader dessus le soir, aller regarder des trucs. En fait, c'est un Exact. côté prendre du plaisir à revenir sur certains éléments du passé T'es pour. ouf. Et après, c'est une dynamique de répétition, quoi. C'est comme quand tu apprends une langue, en fait, c'est le fait de revoir les termes que tu as connus qui fait que tu les oublies pas sur la durée, quoi. Ouais, exactement. Et pour le coup, euh, c'est justement c'est un peu le livre pocket Ok. qui est à toi et que Non, t'emportes mais un peu écoute, partout, ouais. c'était une super démo. Je pense que clairement, il y a besoin d'une vraie formation complète pour le configurer comme toi, parce que là, concrètement, ça t'a pris combien de temps de configurer cette solution-là? Là, ça fait 2, 3 semaines que je passe entre, on va dire, en Ok. moyenne 1 heure par Ouais, jour donc ça dessus. nécessite quand même parce que c'est ça qui fait l'apport de l'outil. Mais c'est Ouais, normal en mais fait. parce que, C'est ça qui fait que derrière tu vas t'y retrouver. Parce qu'en fait, il y a tellement, il y a comme tu mets toute ta vie dedans. Je veux dire, faut que ça soit bien organisé et que tu comprennes le. ouais, et pour le coup, j'ai beaucoup regardé ce que fait Elliot Meunier. D'ailleurs, je trouve que, franchement, d'un point de vue pédagogie, il est super bon. Et j'ai pris le taureau par les cornes, mais de la manière un peu difficile. Genre, j'aurais adoré avoir une vidéo comme ça il y a 3 semaines parce que ça m'aurait fait gagner énormément de temps sur comprendre un peu comment ça fonctionne. Et le problème, je pense que la barrière un peu de Obsidian, c'est que ça demande de repenser sa façon de penser les choses là où tout le monde en fait classe avec des dossiers, alors qu'en fait il faut plutôt penser avec des liens et de se dire et tu vois Elliot Meunier prend souvent cet exemple-là et je l'aime bien, c'est de dire la vidéo de ta fille à la danse, tu la classes où? Est-ce que tu la classes dans un dossier qui s'appelle vidéo ou est-ce que tu la classes dans un dossier qui s'appelle 2022? Est-ce que tu la classes dans un dossier qui s'appelle danse, tu vois? Et en fait, c'est juste les trois en même temps, il n'y a pas de bonne réponse, c'est ton année 2022, ta fille qui danse, donc tu le relis à ta fille, tu le relis à des vidéos Ouais. de activités Ok. extrascolaires, tu le relis à, tu vois. Super. Bah franchement, top. Merci pour la démo. Je pense que ça intéressera du monde et on a hâte de voir en tout cas la formation que tu vas nous sortir. Ça va être une belle petite folie, ça. Trop bien. Ouais. Bon, ce Ouais. sera pour le kiff, hein. Pour Que le les gens kiff, bah, on fait puissent kiffer kiffer. les gens, hein. C'est un peu ta marque de fabrique. Fait kiffer, on fait Ouais, kiffer. voilà. Dieu nous le Ok, rendra. bon, bah, je crois qu'on est arrivé au bout, Paname. Ouais, c'est à toi de faire une Allez, démo la semaine allez, pro. le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, Démo ouais. sur Xar. Le rendez-vous est pris. Vas-y, Bon, allez, c'est bah, merci à parti. On tous, fait ça. tous ceux qui regardent la vidéo, et on se dit à... À Ciao! plus. Bye.